Coucou les filles, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas maquillée. C'est parce qu'en fait je vais tout simplement me préparer avec vous, me maquiller avec vous, tout en vous parlant de mon parcours scolaire depuis que j'ai quitté le lycée. Donc j'espère que je vais pouvoir faire deux choses en même temps, sans perdre de temps. Donc on commence tout de suite. Donc en fait j'ai passé un bac L. Si je regarde en bas, c'est parce que je me regarde dans l'écran, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai passé un bac L, donc que j'ai obtenu avec donc la mention assez bien. C'est vrai que j'étais assez dégoûtée de ne pas avoir eu la mention bien, puisque bon, j'ai quand même toujours plutôt bien réussi les cours, les examens, etc. Donc c'est vrai que j'étais assez dégoûtée. Mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai pas eu des bonnes notes en première, et je pense que c'est ça qui a fait que du coup, par la suite, ça n'a pas été évident. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des produits que j'utilise, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ensuite donc moi je me suis destinée au droit. Donc j'avais plusieurs possibilités qui s'offraient à moi, puisque donc la fac la plus près de chez moi c'était Reims. Seulement moi j'ai pas trop voulu aller à Reims parce que je savais que forcément j'allais retrouver des gens que je connaissais et donc pas forcément bosser trop la première année. Donc du coup j'ai cherché une fac dans laquelle il y avait un bon encadrement scolaire, un peu dans le même genre que le lycée mais avec un peu plus de liberté. Et donc du coup pour ça j'ai trouvé une fac en parlant avec des gens, etc. À Lille, donc qui s'appelle donc la FLD, Faculté libre de droit, qui est en fait une fac privée, qu'on appelle aussi la Cato. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a plusieurs facs en fait, il n'y a pas que le droit. La Cato en fait rassemble plusieurs universités, donc médecine, lettres, etc. Donc voilà, donc je me suis engagée à aller à Lille pour du coup ma licence au moins pour 3 ans. Donc je savais que ça allait être dur puisque c'était à 300 et quelques kilomètres de chez moi. Donc forcément, étant proche de ma famille, de mes amis, etc., je me suis dit, bon, c'est sûr que ça ne va pas être évident, mais bon, j'ai décidé de me lancer. Et du coup, je ne trouve plus mon anti-cerne, il est là. Et du coup, la première année, je me suis dit, est-ce que je prends un appartement ? Est-ce que est-ce que je vais en résidence universitaire dans une chambre ou quoi? Donc forcément, comme je connaissais personne, je me suis dit si je vais en appartement, ça va être la grosse déprime. Donc avec aussi ce que mes parents m'ont dit, il fallait mieux que je prenne une chambre dans une résidence universitaire. Donc quand j'ai visité la Cato en première, puis en terminale, on s'est renseigné pour avoir droit à un logement, donc ce qu'on a réussi à avoir dans une résidence tout à côté de la fac, donc voilà. Donc ça avait forcément des avantages et des inconvénients d'être dans une résidence universitaire, puisque voilà, on a l'impression de dormir à la bibliothèque, clairement, mais parce que c'était juste à côté. Mais en même temps, c'est vrai que je perdais pas de temps entre les cours, etc. Je pouvais rentrer chez moi pour réviser ou quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été évident, hein. Après, bon, au petit à petit, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai sympathisé. Donc voilà, donc la première année, c'était vraiment très très dur. Du coup, je rentrais quasiment tous les week-ends, puisque voilà, c'est vrai que c'était difficile. Finalement, les cours, ça allait. C'était surtout la solitude le soir de se retrouver toute seule. En plus, dans une chambre de 9 mètres carrés, donc quand même pas tip top, hein, un clapier à lapin, comme dit mon père. Donc c'est vrai que du coup, j'ai eu du mal, franchement, la première année. Ensuite, la deuxième année, excusez-moi, j'ai fait une colocation. Donc voilà, avec une fille que je connaissais, oui, que je connaissais, mais bon, que je pensais connaître finalement. Et du coup, voilà, ça a été un peu dur. On s'est pas trop entendu. Il y a eu des petites histoires, etc. Bon, bref. Du coup, ça s'est pas bien passé. Et donc, pour la troisième année, j'ai décidé aussi, en accord avec mes parents, de prendre un appartement toute seule. Et finalement, à ma grande surprise, ça s'est super bien passé. Voilà, donc j'avais franchement un super bel appart, etc. Oh là, c'est pas très pratique ça.
Je vais prendre une glace. Ça s'est super bien passé et du coup, c'est vrai que maintenant, je me dis que c'est quand même une bonne solution de se retrouver toute seule. Donc voilà, l'année prochaine pour le master, c'est ce que je vais faire. Donc sinon, ça c'est au niveau moral, comment ça s'est passé, etc. Sinon, pour le droit, excusez-moi, pour le droit pur et dur, c'est vrai que la Cato est vraiment un bon enseignement. Il y a des bons profs, etc. où on est vraiment soutenu, encadré. Bon, c'est sûr que c'est pas évident tous les jours, puisque voilà, ils attendent quand même un résultat supérieur par rapport peut-être aux facs publiques. On n'a jamais vraiment comparé, mais bon, c'est ce que tout le monde dit, donc voilà. Et l'ambiance est quand même pas mal. Il n'y a pas trop de compétition, malgré que ce soit une fac privée. Et ça, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est que finalement, on avait plus de la solidarité entre nous finalement que de la compétition. Et ça, c'est vrai que ça motive et c'est pas mal. On sait qu'on est tous dans le même panier, qu'on est là tous pour réussir. Et du coup, c'est vrai que c'est plus encourageant. Voilà, donc là, j'ai eu mes résultats le 13 juin, vendredi 13 juin. Je me suis dit, j'espère que ça va me porter chance. Et en effet, ça m'a porté chance puisque j'ai validé ma licence. Alléluia! Donc, je suis trop contente. Ça y est. Donc, bon, c'est vrai que du coup, je l'ai fait en 3 ans. Donc, ce qui est normal, quoi. Attendez, je me retourne, je prends quelque chose. Donc, ce qui est normal, hein, parce que voilà, c'est 3 ans, c'est pour valider la licence, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça a été quand même un soulagement de savoir que l'année prochaine, j'allais pouvoir revenir à Reims et donc, du coup, me rapprocher de chez moi et donc que du positif qui nous attend pour la suite. Je sais pas si je m'en suis bien mis parce que je vois pas très bien. Donc, voilà, voilà. Donc c'est vrai que bon, le droit, en général, faut quand même choisir de faire du droit. Parce que c'est vraiment pas évident. Et c'est vrai que du coup, si on n'est pas fait pour ça, enfin si entre guillemets, on va en droit pour faire quelque chose et pour se dire on verra bien après ce que je vais faire. C'est juste pas possible parce que c'est vrai moi je sais que si j'ai tenu c'est justement parce que je veux faire un métier vraiment précis et j'ai pas le choix que de faire du droit parce que sinon je pense que j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. C'est vrai que c'est vraiment pas évident, c'est beaucoup de trucs par cœur, c'est beaucoup aussi de réflexion qu'on doit avoir, un raisonnement juridique qu'on doit acquérir. Et c'est vraiment pas évident. C'est vrai qu'au début, on a une impression de se dire oui, voilà, le droit, c'est ça, c'est ça. Et finalement, quand on arrive à la fac, c'est totalement différent. Et bon, voilà, après, il faut acquérir une nouvelle méthode de travail. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de changer de moule comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le choix. Il faut le faire. Après, bon, voilà, c'est dans n'importe quel domaine qu'on choisisse. De toute façon, c'est un grand changement de passer de la fac au lycée, que ce soit une fac publique d'ailleurs ou une fac privée. Hein. De toute façon, voilà. Après, on est un peu plus encadré dans une fac privée, mais dans tous les cas, de toute façon, ça sera difficile pour l'un comme pour l'autre. Voilà, donc après, je sais pas si vous aviez des questions par rapport à ça, par rapport au droit. Excusez-moi. Ça ressort vachement rose alors que c'est du corail. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le droit, sur le parcours scolaire, etc., vous pouvez me poser des questions en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre de toute façon. Parce que c'est vrai que le but de cette chaîne, c'est vraiment de partager tout en fait. Les expériences, les bonnes expériences, les mauvaises expériences, puisque bon, au final, Lille, c'est vrai que ça a été une bonne expérience, etc. Mais
aussi avec pas mal de moments assez compliqués. Et c'est vrai que du coup, j'aimerais en fait que les gens qui se décident à partir loin en études soient vraiment certains finalement de ce qu'ils font, parce que c'est vrai que des fois, on est un peu influencé par nos parents, etc. Et finalement, il faut vraiment s'écouter, puisque voilà, moi c'est vrai que mes parents, quand je suis partie à Lille, ils m'ont dit est-ce que tu es sûr vraiment de vouloir aller à Lille? Parce que c'est vrai que c'était quand même loin, etc. Même pour eux, ça leur faisait peur de... Voilà, c'est vrai qu'il y a eu une perte de fois où je voulais tout arrêter, où je voulais revenir, parce que c'était dur moralement. Donc voilà, c'est vrai que du coup, faut vraiment être sûr d'être capable de tenir, puisque bon, voilà, après le moral, ça aussi, ça s'en ressent forcément sur aussi sur le parcours scolaire qu'on va avoir, les notes qu'on va avoir, etc. Forcément, ça joue. Moi, je sais que si mentalement je suis pas bien dans ma peau, etc. Les notes derrière, ça suivra pas, puisque c'est vrai que c'est un tout, et quand on est bien, qu'on se sent bien dans son appartement, dans son lieu de vie, etc., qu'on a des amis sur qui on peut compter, bah tout ça, ça y fait, et je pense que, et la famille aussi qui nous entoure, et je pense que du coup, c'est aussi grâce à eux que j'ai réussi à en être où j'en suis, c'est même sûr et certain. Donc voilà, c'est vrai que du coup, faut les remercier quand même. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous raconter un petit peu tout ça. Je ne sais pas si cette manière de faire, de vous parler, de se maquiller en même temps, c'est ce que vous aimez. Je sais pas, faut voir après en commentaire. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, je débute en plus sur YouTube et tout ça, donc c'est vrai que du coup, j'ai un peu de mal à savoir comment vous voulez que je m'organise. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en barre d'infos. De toute façon, si vous avez des questions, je me ferai une joie de vous répondre. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao les filles!